LLD 36 mois et 30 000 km, premier loyer de 1 900 €. Offre valable jusqu'au 29 février, détails sur PeugeotWebstore.com. Europe 1, 6h26, en ce 14 janvier 2016. Aujourd'hui, dans l'histoire de notre voyage quotidien et matinal dans le temps avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, à quel 14 janvier atterrissons-nous ce matin ? Le 14 janvier 1930, sur la frontière française de l'Est. C'est ce jour-là, en effet, qu'André Maginot fait voter une loi visant à bâtir une ligne fortifiée aux marches orientales de la France. La célébrissime ligne Maginot. Exactement. D'ailleurs, on se souvient davantage de l'idée de Maginot que de sa personnalité. Évidemment, il était un ancien soldat de la Grande Guerre. Devenu parlementaire dans la foulée, il avait, au lendemain de la guerre, fait transférer sous l'Arc de Triomphe la dépouille d'un soldat inconnu. C'est bien à lui qu'on doit cette initiative. En 29, André Maginot est ministre de la guerre et c'est alors qu'il reprend l'idée de son prédécesseur, Paul Painlevé, qu'on ne cite jamais, construire à l'est du pays une ligne de défense infranchissable. Alors bien sûr, pour ça, il faut de l'argent et ce 14 janvier 1930, 2,9 milliards de francs de l'époque sont votés par la Chambre. On est en ancien franc, donc. Hein. Oui, enfin en francs forts surtout. Oui. On est en 1930. Une somme colossale comme cette ligne qu'il convient d'édifier de la Suisse jusqu'aux Ardennes. Et cette ligne qui ne servira à rien, hein, c'est ça ? Alors c'est peut-être là qu'il faut un peu nuancer le point de vue. La ligne Maginot n'est pas tout à fait inutile, elle est résistante, elle est constituée de plusieurs défenses parallèles, des barrières, des barbelés, des systèmes anti-chars, des mitrailleuses, des casernes souterraines, etc. N'oublions pas qu'elle a tout de même joué son rôle, elle a fait perdre beaucoup d'hommes aux Allemands lorsqu'ils ont tenté de la franchir. L'erreur du dispositif, vous le savez, c'est de s'être arrêté aux Ardennes, qu'on a considéré comme un obstacle naturel suffisant, alors que les Allemands sont finalement parvenus à s'y engouffrer. Par ailleurs, la guerre, à l'époque, a changé de tournure. On assiste à l'émergence d'une stratégie de mouvement, inverse de la stratégie de position de la Grande Guerre. En 40, il faut être mobile. Ça, certains l'avaient annoncé, on ne les a pas écoutés. C'est l'éternelle affaire, l'éternelle question de ceux qui ont raison trop tôt, mais c'est une autre histoire. De ceux qui tirent les leçons trop tard. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. On parlera de quoi ? Nous allons évoquer les plus grands violonistes de tous les temps. Oh, génial. Le violon au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.